La revue de presse sur Europe 1 avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin dans vos journaux, on est en quête de certitude. Le Parisien s'interroge. Cigarette électronique, la solution au tabagisme? Le Monde pose la question. Faut-il taxer plus lourdement le diesel, cette addiction française? Le Figaro prévient. Réforme des retraites, Hollande au pied du mur. Et pendant ce temps, d'autres prennent des résolutions. Le Dauphiné libéré. Les Suisses, eux, ont franchi le pas. Ils ont osé interdire les très gros salaires. On en parlait à l'instant avec le chef d'état-major des armées sur Europe 1. Le Mali à la une de nombreux journaux. Oui, et notamment à la une de Libération avec deux visages, les turbans, les barbes, la Kalachnikov, Abou Zayed et Belmokhtar. Et ce titre, la guerre au tournant. Alors ce matin dans vos journaux, le mot qui revient presque obsessionnel, un mot pour dire l'absence de mots. Silence. Et les éditorialistes s'interrogent. Bien sûr, ils comprennent les impératifs de protection des otages, mais tout de même. Il est très clair, constate Jean Guinel dans le Télégramme, que dans cette guerre, les principes de relative ouverture qui avaient prévalu lors des opérations dans les Balkans ou en Afghanistan ont été totalement bannis. Ce grand bond en arrière a-t-il une justification ? Dans la dépêche du Midi, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, maintient son silence sur le sort des deux chefs terroristes. Une rumeur répétée à l'envi ne fait pas une information, martèle-t-il. Certes, mais une information réelle peut mettre fin à une rumeur. Pourtant, malgré ces interrogations, Isabelle Lasserre rappelle dans le Figaro ce sondage. 66% des Français estiment qu'il faut augmenter le budget de la défense. Ils étaient 65% en novembre 2011 à penser qu'il fallait le diminuer. Et 63% des Français estiment que la France doit rester une grande puissance militaire et diplomatique. Les Français ne veulent pas sortir de l'histoire et ils savent que c'est pas par l'économie qu'ils pèseront. Alors ils n'ont que faire de ceux qui, comme autrefois Valéry Giscard d'Estaing, leur martèlent qu'ils ne représentent qu'1% de la population mondiale. Ils se disent qu'au 5e siècle, Athènes ne devait pas peser plus lourd. Le débat du moment, y compris au sein du gouvernement d'ailleurs, le débat sur le diesel. Oui, c'est la guerre de religion de ce matin. Prime à la casse ou taxation du diesel. Dans le Midi Libre, Jean-Michel Servan ironise. Cette fois, c'est la panne sèche. La France, qui n'avait déjà pas de pétrole, n'a maintenant plus d'idées. Et dans Les Échos, Nicolas Barré résume le problème. Le louable souci de santé publique ne trompe personne. Il s'agit surtout de faire rentrer des recettes dans les caisses d'un État qui, faute de s'attaquer plus sérieusement à la réduction des dépenses, cherche par tous les moyens à augmenter ses ressources. L'impératif écologique est indéniable. Il est même crucial et devrait d'ailleurs passer par une réflexion d'ensemble et non un bricolage ponctuel. Mais changer de braquet brutalement pour combler les trous peut avoir des effets désastreux sur les finances publiques, nous dit Nicolas Barré. Bref, là aussi, on guette du côté de l'Élysée et Matignon, mais on attend toujours la cohérence et la vision. Le chômage également à la une du Monde. Oui, le Monde pose la question ce matin. L'Europe est-elle condamnée au chômage de masse ? Le constat, c'est que partout en Europe, le chômage structurel, c'est-à-dire incompressible, a augmenté. En France, il serait autour de 9%, 16% en Espagne. Le Monde évoque la perte de capacité productive, les usines ont fermé, et la perte de capital humain, des personnes trop longtemps sans emploi qui ont perdu leur qualification. Le problème, pour un des observateurs cités par Claire Gatinois, c'est qu'en France, comme en Europe du Sud, on protège, je cite, un sous-groupe de travailleurs aux dépens de ceux qui n'ont pas d'emploi. Donc le modèle, ce serait cette fameuse flexi-sécurité. Mais ça marche dans les pays où on peut créer de l'emploi parce qu'il reste des usines. Mais alors pour prendre un peu de hauteur, ce matin, il faut ouvrir Marianne. On y trouve un entretien avec le philosophe Jean-Claude Michéa à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Les mystères de la gauche. Le titre de l'entretien, Pourquoi j'ai rompu avec la gauche. On précisera pour ceux qui ne connaissent pas Michéa qu'il n'a pas pour autant rejoint la droite. Il y est question de cette alliance entre le mouvement ouvrier et la gauche libérale pour contrer les forces contre-révolutionnaires au XIXe siècle. Alliance qui a pris fin puisque la gauche, privée de ce vieil ennemi, ne se définit plus que par le mouvement de modernisation sociétale qui l'incite à aller parfois contre l'intérêt du peuple ou le simple bon sens. Mais Michéa est un optimiste. Il croit à la résistance des classes populaires soutenues par une morale spontanée. Sauf que la logique de l'individualisme libéral détruit peu à peu les solidarités qui rendent possible une révolte. Le temps, nous dit-il, joue de plus en plus contre la liberté et le bonheur réel des individus et des peuples. Toujours dans Marianne, il y a ce texte, c'est vrai, étonnant, de Nicolas Bedos. Oui, 6 pages énervées de Nicolas Bedos qui, pour une fois, abandonne le badinage pour parler de l'essentiel. En l'occurrence, la déchéance de la presse magazine qui creuse sa tombe à force de se calquer sur la presse People. Il s'en prend à tous les titres, même à celui qui l'héberge. Et il s'en prend aussi aux sites d'actu en ligne qui retransmettent des tronçons d'infos mal digérés et qui ne constituent pas une alternative. Et il cite ce patron de presse à qui il faisait remarquer 2 unes contradictoires à une semaine d'intervalle. « Oh, c'est plus drôle ainsi. Avec les politiques, nous partageons une chance inouïe. Les lecteurs et lecteurs ne possèdent
possèdent aucune mémoire. Et ce qui compte au final, c'est de faire marcher la petite boutique au gré de leur Alzheimer. Bon bah d'accord, alors la messe est dite, hein. Et que meurt la presse écrite. Le clin d'œil du jour. Libération nous apprend l'existence d'un drôle de jeu sur Internet. Pursued. Vous êtes tout à coup projeté dans Google Street View, quelque part dans le monde. Et il faut deviner où. À l'aspect des maisons, au nom des rues. Alors on peut décliner l'exercice autour de vous. Réduction des déficits, austérité, acceptation des politiques européennes. Je peux vous dire qu'il va vous falloir du temps pour trouver qu'on est en France sous un gouvernement de gauche. Merci beaucoup Natacha Polony.